Shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous entendons des choses incrédules et Vicésia se dit qu'elle est Dieu. Moi qui suis en train de vous parler, je suis ivoirienne et j'ai reçu la sorcellerie depuis le ventre de ma mère. J'ai eu alliance sous la terre. Sous la terre, on m'a donné le chiffre de la marque 666 et on m'a donné un manteau de la sorcellerie et j'ai le pouvoir d'écraner sur la terre et je suis reine de la terre. J'ai eu encore alliance dans le monde des eaux, dans la mer Rouge en Égypte. J'ai eu alliance dans le premier ciel, dans le deuxième ciel. J'ai eu alliance avec les 4 cardinaux, ce qui signifie les vaudous de ce monde. Et puis personne ne peut se dire plus fort que moi. Dans le deuxième ciel là-bas, je partage les pouvoirs à qui je veux. Maintenant, aujourd'hui, Vicésia à qui j'ai donné le pouvoir se dit qu'elle est Dieu. Quelle sorte de Dieu? Dans le monde des ténèbres là-bas, j'ai reçu le nom de espionnat. Et c'est de ce nom qu'on m'appelle. Dans le monde des ténèbres, sous le monde là-bas, il y avait un jour où on voulait faire la réunion. Moi, Lucifer, Satarat, la dame qui m'a donné la sorcellerie et mon chef du nom Nubiupeton. On avait fait la réunion et on avait dit, ah, que les âmes sont en train de nous manquer. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Et les âmes vont encore revenir vers nous. Et puis, j'étais dans la mer là-bas à minuit. Et Lucifer me disait, nous devons envoyer quelqu'un dans ce monde. Et elle aura le pouvoir, elle va nous amener les âmes. En même temps, j'avais dit, ah, il n'y a pas de problème. Quand j'avais dit qu'il n'y avait pas de problème, la fille Vicésia était une fille de gloire. Et cette fille-là, elle allait à l'école. Tout se passait bien dans sa famille. Elle est à Candé, son père est à Candé, il a tout. Il a un étage, grand étage, tout se passe bien. Cette fille-là, j'ai vu son étoile. Quand j'avais vu son étoile, je me suis accaparée de son étoile. Et j'ai dit, maintenant, on va l'utiliser comme Dieu. En même temps, j'ai envoyé un esprit marin sur sa vie, à minuit 00. Quand j'ai envoyé cet esprit sur sa vie, ça a commencé petit à petit, et sa mère a dit que ça ne devait pas se passer comme cela. En même temps, elle amenait chez les prêtres, elle amenait chez les guérisseurs, elle n'avait pas trouvé la solution. Et il y avait un jour, elle avait décidé de l'amener à Bonhomme. Bonhomme là-bas, le prêtre qui était là où on l'avait amené, le prêtre qui se disait guérisseur, là où on l'avait amené, ce prêtre travaillait avec nous dans la mer Rouge. Et son nom était Dagbo, dans la mer Rouge là-bas. Maintenant, ce prêtre, on avait communiqué avec lui, en lui disant que de dire à la mère de Vicésia que de laisser sa fille, qu'elle va travailler avec nous, de dire à sa maman ce qu'il peut dire et sa fille va rester avec lui. Donc le prêtre allait dire à sa maman que sa fille est complètement délivrée, mais elle doit rester ici et elle doit faire l'œuvre de Dieu avec nous. Donc sa mère avait compris. Elle était fière de voir que sa fille était guérie. Donc la mère avait laissé Vicésia. Cette nuit, à minuit 00, le prêtre guérisseur du nom d'Agbo qu'on appelle dans la mer Rouge avait amené Vicésia dans le monde des eaux. Et on avait dit, Vicésia, bonne arrivée. Nous voulons que tu travailles avec nous et tu vas te faire Dieu. Et c'est dans la mer Rouge que nous, Biopétor et Satarat, avaient rassemblé leurs mains. Et leurs mains étaient en train de sortir du feu. Et c'était de la magie rouge. Et on l'avait donné le nom de Parfaite sous la mer là-bas. Le nom de Parfaite, Vicésia s'était agenouée devant moi dans le monde des eaux. Quand elle s'était agenouée devant moi, je l'ai passé de la poudre rouge sur la tête. Je lui ai donné quelque chose comme du sang à boire et je lui ai donné du pouvoir. Et un esprit marin de l'homme fort était entré dans sa vie. Et j'ai dit à partir d'aujourd'hui, pars, prends possession sur toute cette nation, prends possession sur tous les 4 points cardinaux. Quand j'avais donné ce pouvoir à Parfaite, dans le monde des eaux là-bas, ils étaient heureux, joyeux. Et je me rappelle très bien qu'on avait frappé un grand tam-tam en son de Parfaite. Maintenant, quand ce truc s'était passé, la nuit de ce jour, on avait fait un manteau rouge, un manteau blanc. Et on avait donné cela à Parfaite dans la mer Rouge là-bas. Et je lui ai dit, chaque jour où tu auras besoin de moi, communique avec moi avec ton pouce de la main gauche. Elle a dit oui. Et elle s'est dit vraiment qu'elle est heureuse, qu'elle adore le pouvoir qu'on l'a donné. Mais quand elle avait dit cela, je lui ai dit, il n'y a aucun problème. Je serai avec toi en tout moment.
parce que je suis une reine et c'est Lucifer même qui m'a donné son signe, je serai avec toi. Ne crains rien, va dans les nations et ramène-nous le nombre d'âmes que nous avons besoin. En même temps, le sel qu'elle utilise, les chaînes qu'elle utilise, tout ce qu'elle met, le manteau qu'elle met sur la tête, tout ce qu'elle fait là-bas, le sel qu'elle partage, tout cela, c'est de la mer Rouge que tout cela vient. Et c'est dans l'usine de la mer là-bas qu'on fabrique ces choses-là. Et on donne cela à Vicentia. Dans le monde de la mer là-bas, de la même façon, on a pris chaque serviteur. C'est que dans le monde là-bas, il y a des agents de Lucifer. Donc, on a délégué 21 serviteurs pour que jour et nuit, ils soient toujours derrière Parfaite. Donc, ces 21 serviteurs sont sortis de la mer Rouge et ils travaillent avec Parfaite jour et nuit. Petit à petit, tout cela a commencé. Donc, le prêtre n'avait rien à dire, même si Parfaite se disait Dieu, même si Parfaite se prenait en disant quel est le truc, le prêtre n'avait rien à dire. Parce que lui-même, il est au courant de tout ce qui se passe. Moi, qui suis Esther, l'Éternel a changé ma vie. Il a fait de moi une servante de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai été délivrée du pouvoir du monde des ténèbres. C'est parce que j'entends ce que Vicente est en train de faire. Cela est en train de me donner la folie. Et je ne peux pas croire qu'elle peut s'opposer à le pouvoir de Dieu. Elle n'est pas Dieu. C'est un être humain comme nous les hommes. Elle a été créée à l'image de Dieu. Mais elle se lève pour dire qu'elle est Dieu. Sachez que c'est moi, Espiola, qui l'avait donné le monde, le pouvoir dans la mer Rouge là-bas. J'ai été délivré par un grand apôtre. Et c'est par la grâce de l'Éternel que je suis encore vivant. J'ai tué même jusqu'à j'ai tué les hommes de Dieu. Le nombre d'hommes de Dieu que j'ai tué sur cette terre, je ne peux pas le dire. Le nombre d'accidents que j'ai créés, je ne peux pas le dire. Les femmes qui ont avorté, que l'Éternel me pardonne. Les femmes qui ont avorté, le meurtre que j'ai commis, les enfants à qui j'ai donné la sorcellerie, je ne peux pas le dire. Les gens à qui j'ai donné le pouvoir dans le monde des ténèbres, ça fait vraiment pitié. Je ne peux pas le dire. Mais Vicentia qui se dit Dieu, elle va fléchir les genoux au nom de Jésus-Christ de Nazareth devant le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. Et de deux, dans la mer Rouge là-bas, ceux qui sont en train de prendre le sel, les manteaux rouges, les chaînes, les colliers, les bagues, ceux-là ne sont pas en train d'adorer Jésus-Christ de Nazareth. Parce que dans la mer Rouge là-bas, il y a 3 sortes de Jésus. Le Jésus du yoga, le Jésus de l'alpha et le Jésus orifice. Quand les gens se privent, il y a des chrétiens qui privent, qui ne disent pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth et ils disent au nom de Jésus seulement. Il faut savoir déjà que c'est les Jésus de la mer qui sont en train d'adorer. Vicentia, tu n'as pas l'autorité sur ce monde. C'est Dieu seul qui règne. C'est le monde des ténèbres et Espiola qui t'avait donné le pouvoir. Mais un jour, sache que l'Éternel va t'arracher ce pouvoir et tu vas t'humilier devant les nations. Et le monde saura que Dieu est Dieu et qu'il n'y a pas un être humain qui se fait Dieu. Shalom, que Dieu vous